Bonjour, my friend. Bonjour. Quel est ton nom et où est-ce qu'on est en ce moment? Éric Parent, puis on est à Cornwall, en Ontario. Alors, on a entendu à travers de notre présentation que tu enseignes un cours qui est très particulier. Peux-tu nous dire à propos de ça? Oui, c'était un cours de construction identitaire. Donc, techniquement, ce qui arrive, c'est que mes élèves arrivent en classe, pas de cartable, pas de crayon. C'est un cours où on évalue la communication orale informelle. Donc, les élèves viennent parler. J'en profite également pour leur présenter là, tout ce qui est culturel. Donc, on regarde certaines émissions de télévision en français, certains films, certaines pièces de théâtre. Puis, par la suite, je leur donne accès aux liens là, pour pouvoir poursuivre par eux-mêmes cette écoute-là. Sinon, c'est très interactif. On fait beaucoup de vidéos. Présentement, on vient de terminer un projet où les élèves ont écrit un film. Ils ont joué dedans, ils ont fait leur montage. Puis là, on s'en va au Cinéplex, ici en ville, regarder le film au mois de juin. Ouais. Oh my God, c'est tellement cool! Et comment est-ce que ce programme a commencé? Je suis arrivé ici à la Citadelle il y a 10 ans. Puis à ma première année, je réalisais que, comme dans pas mal d'écoles en milieu minoritaire, les élèves ne parlaient pas nécessairement français dans les corridors. Puis je cherchais une façon d'avoir un impact. Donc, j'ai approché ma direction d'école, puis je lui ai présenté ce cours-là, cette idée-là, où les élèves devraient parler en classe. Parce qu'il y avait une étude de la Fédération de la jeunesse de l'Ontario qui démontrait qu'un élève du secondaire pouvait passer sa journée entière sans parler en français à l'école si c'est un élève qui ne répondait pas aux questions en classe. Parce que dans les corridors, ça se passait en anglais. Donc, j'ai dit, s'ils viennent 1 heure par semaine dans ma classe, puis ils doivent parler en français, mais c'est au moins 1 heure dans la journée où on aura travaillé sur l'aspect de la langue. Puis, au début, la direction m'a donné 40 minutes par semaine avec les élèves. Ça a bien fonctionné. J'ai tombé à 50 et puis maintenant, c'est rendu 1 heure par semaine avec les élèves de 7 et 8 ici au pavillon. Félicitations! Oui, et j'aimerais juste aussi te demander s'il y avait d'autres professeurs qui voulaient faire un programme comme ça à leur école, quelle sorte de conseils est-ce que tu les donnerais? Vraiment, de laisser vraiment la place à l'élève. Dans le fond, c'est vraiment simple. C'est juste d'avoir le courage d'aller voir sa direction d'école, de dire, écoute, j'ai une idée. Est-ce que tu embarquerais avec moi dans cette idée-là? Puis vraiment, là, dans une classe comme celle-là, c'est vraiment de regarder ce qui se passe au niveau de l'actualité, puis de prendre des sujets que les élèves ont envie de parler. Puis ça se fait tout seul, parce que là, tu lances le sujet, eux, ils vont débattre ensemble en salle de classe. Je leur dirais également que c'est super important de développer une belle relation avec leurs élèves, d'apprendre à bien les connaître. Ça fonctionne toujours mieux quand l'élève se sent en sécurité, quand l'élève sent qu'il est respecté. Mais il est beaucoup plus apte à vouloir jaser avec toi par la suite, puis d'embarquer dans tes foleries, si tu veux, puis dans n'importe quel de tes projets. Donc, je dirais de commencer par là. Wow! Ouais. Félicitations! Merci Quel beaucoup. beau projet, puis merci beaucoup d'avoir partagé ce projet avec nous. Merci à vous d'être arrêté à Cornwall. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais.